Les longues heures d'inactivité en classe ont enfin pris fin. Il est temps de rentrer chez soi et de se détendre. Hein? Est-ce que ces voyous menacent une fille? Ils s'en prennent aux faibles, ces lâches. Oups! Elle m'a vu. Maintenant, ils me regardent tous. En tant que prodige du Muay Thai, je vais certainement courir aussi vite que possible pour échapper au danger. Ce n'est pas moi. Mes jambes ont leur propre esprit. En plus, je n'ai aucune chance contre ces grands types effrayants. Je risquais de me blesser si j'essayais de les aider et elles me traiteraient d'idiote nerveuse. Pourtant, une partie de moi voulait toujours faire quelque chose. Alors que je réfléchissais de loin, un type a foncé sur eux, sorti de nulle part, et les a tous assommés. On aurait dit qu'il connaissait les arts martiaux. Comme moi. Au fait, je m'appelle Jamie, et mon histoire est tout à fait normale. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Je ne m'attendais pas à voir mon père rentrer si tôt. Chérie, tu es déjà rentrée, comment s'est passée ta journée? Bonjour papa, tout va bien. Il n'y a que mon père et moi depuis que ma mère est décédée quand j'étais petite. C'est le meilleur père que je puisse espérer, mais il est rejeté par toute la ville. C'est l'un des pompiers qui s'est rendu sur les lieux d'un tragique accident d'incendie il y a environ 1 an. Ils ont réussi à sauver de nombreuses vies, mais il y a malheureusement eu des victimes. Après cela, les pompiers sont devenus le bouc émissaire de la ville parce qu'ils n'ont pas pu sauver tout le monde. Cependant, je pouvais voir mieux que quiconque à quel point mon père s'était sacrifié. Il couvrait toujours son bras gauche et me disait de n'en parler à personne. Il considérait que cela faisait partie de son travail et se sentait toujours coupable de cette tragédie. Plus important encore, il m'a appris à vouloir aider les autres quoi qu'il arrive. La petite Jamie l'écoutait et se montrait toujours serviable. Mais malgré tous nos efforts, nous devions toujours endurer les absurdités des habitants de la ville qui ne voulaient, ne pouvaient et ne devaient rien faire. C'est pourquoi je vis désormais selon ma propre règle, ne pas être un héros. Ça a aidé le personnage de Jesse Eisenberg à survivre à Zombieland, alors ça me permettrait sûrement de survivre à ma vie. C'est ainsi que la petite fille heureuse porte désormais une mine renfrognée permanente sur son visage, comme une armure. Grâce à ma dureté extérieure, personne ne se battait avec moi ou ne disait du mal de moi, du moins pas en face. Les effets secondaires étaient de ne pas avoir d'amis, d'être bousculé par les professeurs et d'être repoussé la plupart du temps. Vous savez, l'épaule froide habituelle. Le lendemain, je profitais d'une bonne vieille journée normale et ennuyeuse quand j'ai soudain été convoquée dans le bureau du directeur. Pour avoir harcelé un camarade? Quoi? Il s'avère que la demoiselle en détresse d'hier, Betty, a tout rapporté au principal tout en me plaçant commodément dans cette bande. J'ai essayé de m'expliquer, mais mes efforts semblaient vains. Je ne peux pas dire que je sois surpris. Tel père, telle fille. Je suis très inquiet pour la sécurité de mes élèves, d'autant plus que la violence de rue règne dans ce quartier ces derniers temps. Un tel comportement est encore plus grave venant de vous que de ces imbéciles. Bon sang, je n'avais même pas touché une seule mèche de cheveux sur la tête de qui que ce soit. Elle me blâme simplement parce que je n'ai pas aidé, mais dire la vérité reviendrait à jeter de l'huile sur le feu. Je crois que la punition appropriée pour vous est une suspension immédiate pour 2 semaines. Non, monsieur, je ne peux pas être leur complice parce que j'allais créer un club d'autodéfense pour les filles. Tout comme vous, je m'inquiète beaucoup des attaques multiples qui ont eu lieu récemment, c'est pourquoi je veux les aider à se préparer. J'ai essayé de recruter Betty, mais elle était entourée d'un grand nombre d'entre eux alors que j'étais seule. C'est comme si je menais une bataille perdue d'avance. En fait, je me suis enfuie pour pouvoir vous les signaler. Betty a dû me prendre pour l'un d'entre eux. Mon charabia a duré un bon moment avant qu'il ne me laisse partir. J'ai dû bluffer pour répondre à ses nombreuses questions. Où se déroule le club? Quand? Combien de membres? Et comme il m'a dit qu'il passerait parfois, j'ai dû créer un club d'autodéfense et j'ai commencé à recruter. Le premier jour du club, seules quelques filles sont venues. D'accord, je n'ai pas grand-chose à faire de tout ça de toute façon. Ce n'est qu'une excuse pour me libérer de mes obligations. J'ai attrapé les 2 filles les plus grandes, puis je leur ai demandé de faire une démonstration de quelques mouvements pour que les autres puissent suivre leur exemple. Quand un assaillant frappe, croisez vos poignets pour bloquer ses bras, sautez et boum! Boum, ouais, boum! Est-ce que j'ai bien fait, Jamie? Jamie! Oui, c'est ça, ne sois pas paresseuse, ok? Puis je me suis retournée sur mon téléphone et j'ai vu que Betty avait rendu l'incident public. Même quelqu'un d'aussi indifférent que moi a pu voir à quel point Betty a suscité la sympathie et l'attention après cela. L'influence de son histoire a dépassé les frontières de l'internet lorsque notre école a lancé une campagne « Les brutes ne sont pas admises » et l'a choisie comme porte-parole. Cependant, ils n'ont pu que proposer des mesures dépassées et inefficaces, comme le fait de toujours voyager en groupe, d'apporter des couteaux de poche ou des bombes lacrymogènes ou de s'aider pour ne pas être gravement blessé. Rien de tout cela n'a vraiment aidé et de plus en plus d'élèves sont devenus des victimes. Quelques jours plus tard, juste avant le cours d'anglais, j'ai vu le bon samaritain de ce jour-là. Il s'appelle Aaron et a été transféré d'une autre école de la région. En y repensant, c'est un vrai coup de cœur, ce qui a mis les filles dans tous leurs états. Tu as une copine? Quel est ton type? Sexy? Cool? Intello? Je sais, gentille et douce? Oui. Oh, Monsieur Bernardi est là. Comme d'habitude, Monsieur Bernardi a commencé la leçon par un quiz. Le sujet du jour était Hamlet. D'accord, je le connaissais.
De quoi parle la pièce, t'es dit? D'un type qui s'appelle Hamlet? B+. Une autre idée, Jamie? La pièce fonctionne à plusieurs niveaux. Il s'agit du conflit familial du prince Hamlet, de leur politique, de la façon dont ils n'arrivent pas à se décider sur leurs devoirs, les codes moraux et... Arrêtez. F, vous en faites trop. J'aurais dû le voir venir. Tu es nul. Qu'avez-vous dit, Iron Taylor? J'ai dit zut. Waouh, ce type est bien plus qu'un joli visage. À la fin du cours, je suis venue le remercier et j'ai même obtenu ses coordonnées sociales. C'est un super beau mec, avec une voix d'ange qui m'a défendu. Je crois que j'ai eu... enfin, vous savez... Voyons ce que disent ces réseaux sociaux à propos de son type. Oh, Betty semble gagner de plus en plus de soutien, hein? Je suppose que les gens ont plus de compassion pour les petites fleurs délicates comme elle. Waouh, c'est bien. Je n'avais aucune chance alors. Soudain, j'ai entendu du bruit à l'extérieur et j'ai jeté un coup d'œil pour voir mon père en train de s'occuper de voisins malpolis. Mince, je ne peux plus vivre la vie du paillasson local. Si c'est le cas, je dois d'abord changer. Je peux être comme elle. D'accord, à partir d'aujourd'hui, appelez-moi Jamie la délicate? Ah, je trouverai bien quelque chose, mais ma vie sera sûrement différente. Aaron, ta copine arrive! J'aurai certainement besoin d'un nouveau look pour aller avec ma nouvelle personnalité. Le journal d'une princesse serait le parfait tutoriel. D'abord, je dois ressembler à une princesse. J'ai donc remplacé mes baskets, mes sweats à capuche et mes t-shirts par des talons hauts, des jupes courtes et tout ce qui est rose et pailleté. Bien sûr, les accessoires mignons sont indispensables. Ting! Mais je mentirais si je disais que ce nouveau style est confortable. Ce matin, mes longs cheveux se sont pris dans un porte-clés de mon sac à dos. Impossible à démêler, j'ai dû couper une partie de mes cheveux. Vous savez ce qu'on dit? Il faut souffrir pour être belle. Je suis allée à l'école avec mon nouveau style et dès que j'ai mis les pieds dans le bâtiment, les gens m'ont regardé comme si j'étais une extraterrestre. Puis les moqueries ont commencé. Regardez qui parle. La dernière fois que j'ai vu quelque chose comme toi, j'ai rougi. Oh là là, ce n'était pas très classe. J'ai donc décidé de changer de ton pour avoir l'air chic et j'ai même appris à m'asseoir, à me tenir debout et à ramasser élégamment les objets qui tombent. Bonjour Madame Allen, puis-je avoir de la purée de pommes de terre et des haricots s'il vous plaît? Quoi? Parlez plus fort, jeune fille! Je suis désolée, est-ce que quelqu'un peut être une poupée et m'aider s'il vous plaît? Mais ils m'ont regardé d'un air critique. Reste calme, une dame ne panique pas. Je me suis lentement assise avec assurance, mais quelqu'un avait déjà pris mon plateau. Aaron! Il est incroyablement rapide, c'est sympa d'être une jolie fille sans défense. Jamie, tu as l'air différente. J'ai toujours été comme ça, idiot. Depuis, nous avons commencé à déjeuner ensemble. Je me sentais en sécurité avec lui parce qu'il était nouveau ici et qu'il ne connaissait pas mon passé. Nous nous sommes progressivement rapprochés car nous avions beaucoup de choses en commun, comme les arts martiaux. J'avais vraiment envie de laisser flotter mon drapeau de geek, mais j'ai dû me retenir. Cela ne signifie pas pour autant qu'il s'est habitué à ma personnalité actuelle. Par exemple, il n'aurait pas compris que j'essayais de manger avec élégance. Tu manges lentement ou tu es juste exigeante? Donne-le-moi. Je le gardais pour la fin. De plus, il m'apportait souvent des bonbons au miel et au citron. C'est mignon, mais c'est parce qu'il pensait que ma voix douce venait d'un mal de gorge. Aaron, je te cherchais partout. Viens, je veux te montrer quelque chose de cool. On est un peu au milieu de quelque chose. Pourquoi es-tu toujours avec elle? Laisse-moi te dire, son père... Viens ici, tu dois voir ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, eh bien... des fleurs, oui, des fleurs. Ne sont-elles pas jolies? Tu es bizarre dans le bon sens du terme, mais bizarre. Est-ce que tu essayes de cacher un secret qui fait trembler la terre? Comme ton vrai toi? Est-ce que je me trompe? Pas du tout. Qu'est-ce que je peux être d'autre que moi-même? Tu as regardé trop de films? Pour garder mon apparence de belle dame, je ne devrais pas venir au club de combat aussi souvent. Depuis que le directeur ne me harcèle plus, je n'y suis plus allée depuis 2 semaines. Pendant ce temps, j'essayais de parler plus souvent à Aaron. Il est très gentil, un peu trop, car il prend littéralement plaisir à aider les autres. Aujourd'hui, alors que nous devions rentrer ensemble à pied, Aaron a annulé à la dernière minute parce que... Je suis désolée. Betty avait besoin de quelqu'un pour la raccompagner et aujourd'hui, aucun de ses amis n'a pu le faire. Comment fais-tu pour être toujours d'humeur à aider les gens? Je ne sais pas, c'est amusant, je suppose. Tu n'as pas peur que ta gentillesse soit considérée comme acquise ou qu'elle te cause des ennuis un jour comme mon... Bon, laisse tomber. Amuse-toi bien. Je me rattraperai. Au revoir. Cela ne me dérange pas, mais ça pique parce que c'est Betty. En fait, Aaron n'aurait pas hésité à aider une parfaite inconnue, sans parler d'une camarade de classe. Est-ce que j'étais, ne serait-ce qu'un peu spéciale à ses yeux? J'ai envie de lui dire la vérité, mais j'ai peur qu'il se méfie de moi et qu'il m'abandonne, comme toutes les autres. Cet enfer incertain me rend folle. Je vais l'inviter à sortir pour mettre les choses au clair. Ah, juste un texte stupide du club d'autodéfense. Effacé. Il a dit oui, c'est bon signe. Le dimanche est arrivé et après avoir acheté nos billets, nous avons vu une fille qui se débattait avec des dizaines de sacs d'épicerie. Ah, c'est Pooja de l'école.
Aaron s'est précipité pour l'aider à porter les sacs. Nous avions un peu de temps avant le début du film, nous l'avons raccompagnée et nous avons découvert qu'elle était bénévole dans une soupe populaire pour les sans-abri. Merci beaucoup. Vous êtes là tous les deux de toute façon. Vous nous rejoignez? Nous avons toujours besoin d'aide ici. Quoi? Du travail gratuit? Absolument, non, nous pas de sommes problème. désolés. On a des tickets pour un film, n'est-ce pas, Aaron? Je ne pense pas qu'il soit trop tard pour changer ton plan. J'ai dû le mettre à l'écart immédiatement. Aaron, et si on est trop utile et qu'ils nous gardent jusqu'à tard, sinon on va se faire engueuler. Et si on part plus tôt, ils auront autre chose à dire, je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Allez, c'est si compliqué. Il suffit de dire que tu ne veux pas aider. Ne sois pas ridicule, c'est notre rendez-vous et nous ne devrions pas le gâcher. Je suis ridicule? Ok, mais au moins je ne suis pas égoïste et prétentieux. Tu ne veux pas nourrir les sans-abri? Je reste et je leur donne un coup de main, tu peux partir. Hé, c'est quoi ton problème? Ne pense pas que tu es meilleur parce que tu aides tous ceux que tu vois. Oh, alors maintenant on est honnête? Bien, c'est mon tour. Je n'ai pas écouté ce que tout le monde disait de toi et je suis quand même devenu ton ami. Il s'avère qu'ils avaient raison après tout. Tel père, telle fille. Qu'est-ce que tu racontes? Tu savais tout? Oui, je ne suis pas bête. Ce n'est pas tout. Maintenant, je crois que mon père est mort dans cet incendie à cause de la négligence de ton père. Puis il est parti en trombe, me laissant abasourdi. J'ai vu qu'il s'était retroussé les manches et qu'il s'est mis à travailler joyeusement, tandis que je restais là, le cœur brisé. Hé, c'est quoi ton problème? Ne pense pas que tu es meilleur parce que tu aides tout le monde que tu vois. Oh, alors maintenant on est honnête. Bien, c'est mon tour. Je n'ai pas écouté ce que tout le monde disait de toi et je suis quand même devenu ton ami. Il s'avère qu'ils avaient raison après tout. Tel père, telle fille. Qu'est-ce que tu racontes? Tu savais tout? Oui, je ne suis pas bête, ce n'est pas tout. Maintenant, je crois enfin que mon père est mort dans cet incendie à cause de la négligence de ton père. Son père faisait partie des victimes de l'incendie? Mes pieds ne bougeaient plus et mes muscles se contractaient sous l'effet du choc pendant un moment, avant que je puisse traîner mon cœur lourd et mes pensées émiettées vers un autre endroit. Je suis désolée pour son père, mais je souffre aussi. Ce n'est pas seulement parce que le garçon que j'aime a été cruel avec moi, mais aussi parce que, comme il s'est avéré, il n'est pas différent des autres. Dévastée, je me suis rendue sans le savoir au gymnase. Attendez, mon club d'autodéfense, ils s'entraînent encore? Oh, ils sont déjà au travail. Incroyable. Tais-toi, pourquoi es-tu là? C'est alors que leur insurrection a commencé. Laisse tomber, nous ne sommes pas là pour te divertir. Ton comportement imprudent et irresponsable en a assez dit. Tu ne sais même pas pourquoi nous avons besoin d'apprendre à nous défendre. Tu ne t'es jamais intéressé à nous. Ne fais pas semblant maintenant, va-t'en. D'accord, je ne resterai pas là où je ne suis pas le bienvenu, bye. Enfin, à la maison, j'allais faire la gueule directement dans ma chambre, mais je n'ai pas pu le cacher à mon père. Chérie, pourquoi cette tête? Comment peux-tu être si joyeux tout le temps? La vie est belle et nous le voyons tous les jours, non? Je déteste ça. Je déteste qu'on te blâme alors que tu ne fais que des bonnes actions, que tout le monde se moque de nous, mais surtout, je déteste que tu aies toujours ce sourire joyeux alors que les gens te traitent comme la cible de leurs plaisanteries. Je déteste essayer d'être un héros comme tu l'as dit, mais je ne supporte pas non plus de faire semblant d'être faible. Je déteste tout! Chérie, ils peuvent penser le pire de nous, mais cela ne veut pas dire que nous devons être aussi pessimistes et indifférents. Nous ne valons pas mieux qu'eux, n'est-ce pas? On ne peut pas changer la façon dont les gens nous voient, ni être quelqu'un d'autre que soi-même. Peut-être qu'un jour, nous pourrons manifester quelque chose de bon pour l'univers, mais d'abord, nous devons être de bonnes personnes. Ces paroles ont réveillé quelque chose en moi. Avais-je tort sur toute la ligne depuis tout ce temps? Dans les jours qui ont suivi, Aaron et moi nous nous sommes croisés plusieurs fois, mais nous avons évité le contact visuel. C'est une impasse, mais un garçon n'est pas mon plus gros problème. Maintenant, je veux inverser le scénario et recommencer, mais à partir de quoi? Ah, je sais, mais waouh! Tout le monde a immédiatement préparé ses torches et ses fourches en me voyant. Bonjour à tous, ce que vous avez dit l'autre jour m'a fait réfléchir et je suis désolée. Je veux aider pour de vrai. Bien sûr, seulement si vous le voulez. Allez, je suis déjà au plus bas. Donnez-moi une chance de remonter, hein. Ce n'est pas une perte pour vous de toute façon. Il semblait convaincu, alors je me suis mise au travail directement. Quoi? Tu te recroquevilles déjà? Je n'ai fait que balancer mon bras. On dirait que ce qu'ils pratiquaient ne fonctionnait pas. Je leur ai donc fait suivre un programme de renforcement musculaire en plus des séances individuelles avec moi. En outre, j'ai établi le profil de chaque membre en détaillant ses faiblesses et les moyens de les améliorer. La plupart d'entre nous ne sont ni grandes ni athlétiques. Et si tu nous montrais comment utiliser des armes, comme des couteaux de poche, des nunchakus ou des haches? Sérieusement, désolé. Mais les épées ne valent que ce que valent les femmes qui les manient. Vous risquez de vous blesser si vous portez ces choses sur vous. J'ai donc eu l'idée de leur enseigner l'autodéfense en utilisant des objets familiers, comme des sacs à dos, des stylos et des talons. Et ce look, je voulais m'en débarrasser, mais j'ai décidé de le garder car c'est ce que portent la plupart des filles. Cela devrait leur montrer comment se protéger dans les situations les plus inattendues.
Le danger n'attendra pas que vous mettiez une tenue appropriée. D'ailleurs, ce look me va à ravir. Puis d'autres élèves ont rejoint notre club. Je vois des geeks, des intellos, des gothiques et même des pom-pom girls populaires. Qu'est-ce qui les a amenés ici ? Hazel a dit un jour qu'elles avaient toute une raison d'apprendre l'autodéfense. J'ai donc décidé de faire asseoir tout le monde un jour. Très bien, pas d'entraînement aujourd'hui, je veux que ce club ne nous donne pas seulement des moyens physiques, mais qu'il soit aussi un espace sûr pour, vous savez, parler de nous-mêmes et de nos problèmes. Bon, qui veut commencer ? J'ai brisé la glace en racontant tout ce qui n'allait pas dans ma vie, pourquoi j'avais une tête à claque et toutes les choses fausses sur ma famille que tout le monde aimait dire. Les filles ont semblé assez déconcertées, puis ont commencé à participer à la conversation. Pour moi, c'est ma mère. Elle a divorcé récemment et maintenant elle fait des choses bizarres à cause de la crise de la quarantaine. Je veux dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut, mais je suis toujours très en colère contre la façon dont elle gère les choses. Mon thérapeute m'a donc conseillé de pratiquer une activité physique pour régler mon problème de colère. Jusqu'à présent, cela a semblé fonctionner. Je me sens aussi impuissante à la maison, j'ai donc pensé qu'apprendre à me battre me donnerait la force dont j'ai besoin pour m'opposer à mon beau-père. Oui, je me suis souvent sentie impuissante, comme lorsque j'ai dénoncé mon harceleur à la police et qu'ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Mais en m'entraînant avec vous, je me suis sentie forte et confiante, même si c'est brutal. Tout à fait. Avec ce que nous avons appris ici, j'ai eu l'impression qu'un jour nous pourrions toutes traquer nos harceleurs à l'envers. Bon sang, je voulais seulement profiter de ces pauvres filles au début pour me tirer d'affaire. Et je les ai presque abandonnées. Qu'est-ce qui m'a pris ? Depuis, elles sont toutes devenues plus fortes et apparemment plus confiantes au fil des leçons. Toutes les filles avaient plusieurs bleus, mais elles affichaient toujours un sourire radieux. Nous devions avoir l'air des voyous les plus heureux. Un jour, alors que je prenais mon repas, Betty est venue me dire qu'elle voulait me parler en privé. J'ai mis de côté nos différences, mais elle m'a dit ceci. « Je vais aller droit au but. Ton petit club violent devient de plus en plus populaire et détourne l'attention des gens, de ce qui est vraiment important. Moi, ma campagne. Je ne te suis pas, nous existons dans des espaces complètement différents, je n'ai rien à voir avec ta campagne. Tu sais de quoi je parle. Tout le monde se soucie maintenant de ton club de combat de filles. Je m'inquiète que tu plantes des graines de violence dans l'esprit des autres élèves, c'est tout. Mon Dieu, je n'ai pas besoin d'expliquer à toi ce que je fais. Si tu as peur que plus personne ne se soucie de toi, peut-être. Juste, peut-être qu'ils en ont assez de tes histoires et de tes mesures anti-harcèlement inutiles. Oh, tu me fais perdre mon temps. Cependant, je n'aurais pas pu prévoir qu'un désastre se produirait ce soir-là. Une autre personne était complice ce jour-là, mais j'hésitais à la dénoncer parce que je craignais ses représailles. Mais votre amour et soutien m'ont donné la force de faire ce qu'il fallait. Cette fille n'était autre que Jamie. Elle a même menti au directeur en disant qu'elle avait un club d'autodéfense, mais ce n'est rien d'autre qu'une bande de voyous déguisés. Je suis vraiment terrifiée pour moi et pour tous les autres élèves de cette école. Les membres du club étaient de mon côté. Pourtant, la plupart des gens ont choisi de croire Betty, y compris les enseignants. C'est ainsi que le club a fermé ses portes. Suis-je sur la bonne voie après tout ? Ou dois-je retourner à mon ancienne vie tranquille ? Le lendemain, tout le club est venu me réconforter. Ne pleure pas parce que c'est fini, souris parce que c'est arrivé. Ne t'occupe pas d'elle, elle a déjà envoyé son armée de fous en guerre contre l'équipe Betty. Mais du fond du cœur, merci. Je n'aurais rien pu faire sans vous. C'est ma faute si le club a fermé. Jamie, c'est grâce à toi que nous sommes devenues des combattantes. Tu es une perle. Je rentrais chez moi me sentant beaucoup mieux qu'hier quand j'ai vu la dernière personne que je voulais voir. Betty avec... C'est brut ? Betty, ça va ? Jamais mieux, tu vois ? Je suis avec mes amis. Quoi ? Ils ne t'ont pas battu ? On a enterré la hache de guerre. Amis pour la vie, n'est-ce pas ? Tu as trop parlé ! Et maintenant, c'est quoi le problème ? Aaron est sorti de nulle part et m'a sorti de là. Ils ont ensuite essayé de se battre avec lui, mais Betty les en a empêchés. Puis, nous avons marché ensemble sans rien dire. Alors que j'avais un merci sur le bout de la langue, il était déjà parti dans une autre direction. Plus tard dans la journée, j'ai appris que Betty leur devait de l'argent et qu'elle ne pouvait presque pas les rembourser, d'où leur intimidation. Maintenant que le problème est réglé, ils sont redevenus amis. Leur amitié m'a fait grincer des dents. Je ne devrais pas m'en préoccuper puisque je savais déjà que Betty n'était pas toute pure et innocente. Le lendemain matin, Betty m'a mise à part dès que je suis arrivée à l'école. « Tu cherches ton bouc émissaire préféré ? Où sont tes meilleurs agresseurs ?» Chose choquante, elle voulait s'excuser. « Jamie, je te promets que ça ne se reproduira plus. » Elle a même dit que c'était Aaron qui lui avait dit de changer de comportement. Eh bien, ça n'avait plus d'importance. « S'il te plaît, ne le dis à personne. Mes parents me raseraient tous les cheveux et utiliseraient mon crâne comme miroir s'ils le savaient. Peu importe, je ne suis pas une balance. Mais combien de temps penses-tu pouvoir t'en sortir avec ça ? La sympathie des gens s'épuisera un jour. Tu vas leur demander un autre coup de poing pour avoir une autre histoire triste ? Puis je suis partie en claquant la porte, la laissant figée sur place. Oh, on est lundi, ce qui veut dire que je devais assister à la réunion du club, mais maintenant qu'on est interdit,
Je n'ai rien de mieux à faire, je m'ennuie. Soudain, j'ai vu de la fumée s'élever au loin. Cette direction, c'est le gymnase. J'ai agi par instinct et j'ai couru vers le feu. Je me suis rendu compte qu'elles étaient beaucoup plus importantes que je ne le pensais. Pire, j'ai entendu quelqu'un crier à l'aide depuis l'intérieur. J'ai donc déclenché l'alarme incendie, mais dès qu'elle a retenti, des souvenirs de l'incendie passé et de mon père se sont précipités sur moi. C'est ce qui fait que mes pieds restent ancrés là. De nombreuses personnes ont entendu l'alarme et sont venues aider à éteindre le feu. Pourquoi es-tu là ? Donnez-nous un coup de main. Hey, c'est elle qui a provoqué ça. Hors du chemin, inutile. Des images de la cicatrice de mon père envahissent ma tête. J'ai envie d'exploser. L'histoire se répète-t-elle ? Des gens vont-ils mourir ? Jamie ! Jamie ! Jamie ! J'ai été réveillée par les appels de mes amis du club. Elles aident aussi, mais autant d'eau et de sable ne peuvent pas faire grand-chose contre ce feu qui ne cesse de grandir. En une fraction de seconde, j'ai déchiré un morceau de ma chemise, je l'ai trempé dans l'eau, puis je l'ai enroulé autour de mon visage avant de courir tout droit à l'intérieur du bâtiment en flammes sous le regard étonné de tous les autres. La fumée noire couvrait mon champ de vision. Je me suis précipitée à l'intérieur et j'ai montré la sortie à tous les survivants que je voyais. J'ai eu la surprise de trouver Betty, tremblante et recroquevillée. J'ai crié son nom plusieurs fois, mais elle ne m'a pas répondu. Sans réfléchir, je l'ai portée dans mes bras. Dès que nous sommes sortis, j'ai vu Aaron essayer de me dire quelque chose, mais je n'ai pas entendu un seul mot, car j'étais concentrée sur la recherche d'autres survivants. Soudain, les sirènes des camions de pompiers m'ont fait sortir de mes gonds, et je me suis arrêtée. Les pompiers sont là, mon père est là. Ils se sont rapidement occupés des autres, mais l'uniforme de mon père a pris feu et il a fallu l'enlever, en dévoilant par inadvertance sa cicatrice au bras. Lorsque le feu a été éteint et qu'il n'y avait plus personne à l'intérieur, je me suis précipitée pour serrer mon père dans mes bras. « Papa, tu as raison, j'ai enfin réussi !» Puis des habitants sont venus chercher leurs enfants et je les ai vus regarder la cicatrice de mon père d'un air stupide et effaré. « Qu'est-ce que vous regardez ? Vous pensiez que le corps d'un pompier était impeccable ? Ça, c'est ce qu'il a eu pour essayer de vous sauver, vous et votre famille, lors de ce tragique incendie et pendant toutes ces années. Il aurait dû être considéré comme votre héros, mais au lieu de cela, tout ce qu'il a obtenu en retour, c'est une difformité et votre ingratitude de... » Papa a dû me retenir pour empêcher que d'autres mots colorés ne sortent de ma bouche. Pff, il faut qu'ils entendent ça. Il a fallu un certain temps avant que quelques personnes s'approchent de mon père, lui demandent comment il allait et s'excusent de l'avoir maltraité et d'avoir négligé sa contribution à la ville. Eh, ma crise d'émotion a servi à quelque chose. Après cet incident, j'ai passé quelques jours à la maison. Les filles m'ont dit que Betty avait admis avoir mis le feu au gymnase pour pouvoir jouer les victimes et être une fois de plus au centre de l'attention. Betty n'a contacté Aaron que parce qu'elle voulait qu'il la sauve spécifiquement, mais le feu était inattendu et s'est propagé comme une traînée de poudre. Tragiquement, Aaron n'est pas arrivé à temps, tandis que Betty n'était pas du tout consciente de la présence d'autres élèves dans le gymnase et les a accidentellement piégés. Il y aura des conséquences désastreuses pour elle, quoi qu'il arrive. Ce soir-là, j'ai ouvert la porte et j'ai vu un visage familier. « Salut. »« Salut. Comment tu tiens le coup ? J'étais tellement inquiet. »« Attends, allons ailleurs. » Je n'ai pas pris le message de Betty au sérieux jusqu'à ce que tu courais vers le feu. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée pour notre dernière conversation. J'étais tellement en colère que j'ai dit toutes ces mauvaises choses sur toi. Je suis vraiment désolée pour ton père aussi. C'était pas grave. Ma famille et moi aurions dû remercier ton père et son équipe. Sans eux, ma mère ne serait pas là aujourd'hui. C'est pas grave. Je n'ai pas été complètement honnête non plus. La vérité, c'est que je sais. Depuis le jour où nous nous sommes séparés, j'ai gardé un œil sur toi. Je sais que c'est flippant, mais je voulais juste savoir comment tu allais. Crois-le ou non, je suis venu secrètement à ton club d'autodéfense quelques fois et j'ai vu les bonnes actions que tu faisais. Et maintenant, tu me donnerais la chance d'apprendre à connaître le vrai toi ? Frère, tu es sûr de vouloir me connaître ? J'ai vu que tu es plus que prêt à me laisser tomber et à aider à peu près tout le monde dans le besoin et j'en ai marre de ça. En plus, tu n'aimes pas les petites filles mignonnes ? Qui a dit ça ? C'est à propos de ce que j'ai dit en cours d'anglais ? C'est juste pour que les filles arrêtent avec moi. Et autre chose, je pense que c'était un peu trompeur. Mais c'est comme ça que j'agis instinctivement. Parce que je pense que c'est ce que toute bonne personne devrait faire. Alors, quand tu seras enfin ma petite amie, tu auras droit au traitement spécial Aaron Taylor. Ce n'est toujours pas ma plus grande réussite de cette année scolaire. Je suis devenue l'amie de ces personnes extraordinaires et même si je ne suis pas une vraie héroïne, j'ai trouvé le moyen de les aider à surmonter certains de leurs problèmes. Le croiriez-vous ? J'étais vraiment heureuse d'avoir fait cela. Et je serai heureuse de le refaire. Bonjour, je m'appelle Miley Cyrus. Vous avez probablement entendu certaines de mes chansons comme Breaking Ball, The Climb et Flowers, tirées de mon dernier album Endless Summer Vacation. Mes fans les plus fidèles me connaissent depuis l'époque de Disney Channel. Mais cette histoire ne me concerne pas. Aujourd'hui, je raconte la vie d'une jeune star du Sud, tout comme moi. Je vous dirai pourquoi plus tard. Pour l'instant, je vous invite à aimer et à vous abonner. Je sais ce que c'est d'être célèbre à un jeune âge, et croyez-moi, aucune gloire ne vient sans souffrance, sans sueur et sans larmes. Et celle de Scarlett Spencer n'a pas fait exception.
Son parcours vers la célébrité a commencé dans une petite ville du Texas. Sa mère est décédée il y a longtemps, mais elle a grandi heureuse avec son père, propriétaire d'un petit restaurant, et sa petite sœur Naomi. Ces deux-là étaient diamétralement opposés. Scarlett, calme et introvertie, aidait au restaurant, tandis que Naomi, qui était au lycée, vivait et respirait les médias sociaux. « Donne-moi ton téléphone, le mien n'a plus de batterie. Ça fait des années que cette brique ne sert qu'à appeler et à envoyer des SMS. Elle devrait avoir quelque chose de nouveau. » Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, Naomi a créé un compte Instagram sous le nom de sa sœur, pour poster des photos. « Rends-le-moi, j'en ai besoin maintenant. Naomi, je t'ai déjà dit que je n'aimais pas les médias sociaux. C'est quoi cette photo au Ritz-Carlton et cette légende ridicule? On était là juste pour la livraison? Détends-toi. Tout le monde est présent sur les réseaux sociaux de nos jours. Cette photo t'apportera des tonnes de cœurs et des followers. » Honnêtement, si ma sœur m'avait fait ça, elle serait déjà retrouvée 6 pieds sous terre. Mais Scarlett n'a rien fait à Naomi. Parce que pour elle, Naomi était sa meilleure amie, à qui elle pouvait tout dire, tandis que Scarlett était la meilleure sœur qu'elle pouvait espérer. Naomi savait qu'elle ne trouverait jamais quelqu'un d'autre qui puisse satisfaire ses moindres caprices. Elle fréquentait cet endroit au bord du lac pour se promener, faire du jogging ou simplement se détendre. « Je vais aller là où il y a de la culture, comme New York ou Los Angeles. La seule chose intéressante dans cette ville est un bus de fête qui passe tous les millénaires. Ah, tu es une grande rêveuse et c'est bien. Mais une vie paisible et tranquille n'est-elle pas aussi agréable? Haha, qu'elle soit bénie. Elles n'ont aucune idée de ce qui les attend. Mais il est vraiment difficile d'imaginer que leur vie sans histoire puisse changer soudainement après que leur père a eu un accident et a perdu son emploi. Sans aucun proche, la famille traversait une rude épreuve. Scarlett ne pouvant pas gérer seule le restaurant, les frais médicaux de son père et Naomi. Un jour, leur père les a réunis, l'air sérieusement insistant. « Je sais que c'est beaucoup à encaisser, mais votre mère, elle est toujours en vie. C'est elle. » Quoi? Nous avons divorcé et coupé les ponts depuis longtemps. Je n'en ai jamais parlé parce que c'est trop compliqué. Maintenant que votre père est dans cette situation, vous devriez aller voir votre mère et ne pas avoir à souffrir à cause de moi. Toutes deux étaient trop choquées pour parler. Scarlett est allée dans sa chambre, la photo serrée dans sa main. Est-ce vraiment ma mère? Quand est-ce qu'on part? Qu'est-ce qui t'excite tant? Tout ce que nous avons, c'est cette adresse et sa photo. Et si elle nous accepte pas comme ses filles? Elle nous a abandonnés toutes ces années, tu te souviens? Ça vaut quand même la peine d'essayer. J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai souhaité avoir une mère. Et puis c'est arrivé, comme par miracle. Scarlett s'est retournée toute la nuit à cause de ce que son père vient de lui révéler, tandis que Naomi a longuement réfléchi à ce qu'elle allait porter. Le lendemain matin, les sœurs se lèvent tôt et se rendent à l'adresse indiquée sur la note, qui les mène à un magnifique bâtiment, Elite Talent Management. Elles y pénètrent, le visage déconcerté. « Excusez-moi, nous cherchons Madame Athena Kingsley. » Parfait timing. Madame Kingsley est ici cette semaine pour notre audition nationale. En fait, elle est juste derrière vous. Elles sont toutes deux stupéfaites de voir une femme classe et sophistiquée. Naomi se précipite vers elle. « Excusez-moi, madame, êtes-vous Athena Kingsley ?» La femme se retourne avec grâce, baisse ses lunettes et les scrute de la tête aux pieds. « Bonjour, je suis Naomi Spencer, et voici ma sœur Scarlett. Nous, pensons que vous êtes notre mère. Est-ce que le nom de Joseph Spencer vous dit quelque chose? C'est notre père. Il nous a demandé de venir chercher notre mère. Je veux dire, vous. » C'était gênant. Mais elles ont obtenu une réaction de la part de la Reine des Glaces. Elle a été secouée, mais elle reprend rapidement son calme. « Vous deux, venez avec moi. Libérez mon emploi du temps. » Les filles la suivent perplexes. Lorsqu'elles atteignent l'ascenseur, toutes les personnes à l'intérieur sortent immédiatement. Certaines s'inclinent même devant elles. Pendant le trajet, Scarlett et Naomi échangent des regards, confuses à propos de cette femme qui est censée être leur mère. Athéna s'est mise au travail dès que la porte s'est refermée. « Je pensais que votre père voulait que vous oubliez mon existence. Mais vous voilà. Commencez à parler. » Pendant que Scarlett parlait, Naomi regardait le bureau d'Athéna avec beaucoup d'excitation. Ses yeux se sont illuminés lorsqu'elle a vu une photo d'Athéna avec Beyoncé. « Papa a besoin... Avez-vous travaillé avec Beyoncé ?»« Oui, elle est toujours l'une de mes clientes. Miley Cyrus, Jennifer Lawrence, Britney Spears, j'ai travaillé avec toutes. » Surprise! La vérité est enfin révélée. En fait, j'ai accepté de raconter cette histoire pour rendre une faveur qu'Athéna m'a faite lorsque je me suis séparée de Disney. Les temps sont durs, mais ça en vaut la peine. Ok, continuez. Comme je le disais, papa a besoin d'une thérapie physique et d'une infirmière privée. Mais nous ne pouvons payer ni l'une ni l'autre. Il a besoin de ton aide, maman. C'est la première fois que nous nous parlons depuis si longtemps, et tu demandes juste de l'argent? J'ai peur que ce ne soit pas si simple. Vraiment? C'est notre père, ton ex-mari? Pourquoi ai-je pris la peine de venir ici pour demander de l'aide à la personne qui nous a abandonnés? Naomi, on s'en va. Asseyez-vous. Je n'ai pas dit non, mais je ne te donnerai pas d'argent sans contrepartie. Tu peux travailler pour l'obtenir. Tu as un joli visage et un caractère bien trempé. Et j'ai tout ce qu'il faut pour que tu ailles loin dans ce métier. Qu'en penses-tu? Ça a pris un nouveau tournant. Mais Naomi était encore plus surprise que moi.
Pourquoi maman ne lui demande-t-elle pas à elle, mais seulement à sa sœur introvertie et anti-médias sociaux? Non merci, je veux une vie agréable et tranquille, sans être sous les feux de la rampe. Nous trouverons un autre moyen, sans toi. Sur le chemin du retour, Naomi n'a cessé de harceler Scarlett pour avoir refusé une opportunité exceptionnelle. Elle nous a quittés. C'était la première fois que nous nous rencontrions après tant d'années, et pourtant elle nous a pas souri et a même essayé de nous exploiter. Tu ne vois donc pas ça? Non, tu supposes qu'elle nous a abandonnés. Papa l'a gardée secrète pendant toutes ces années, alors il a dû mentir à ce sujet aussi? L'offre de maman est un accord gagnant-gagnant. Tu ne vois pas à quel point elle est respectée? Bien sûr qu'elle avait compris le point de vue de Naomi. Scarlett est seulement restée têtue. D'après moi, elles n'ont pas beaucoup de temps pour se disputer, parce qu'à ce moment-là, leur père faisait une crise cardiaque. Heureusement, les filles sont arrivées à temps à la maison et l'ont emmené aux urgences. Après des heures passées en soins intensifs, son état est devenu stable, mais il doit encore être surveillé. Le visage de Scarlett pâlit à chaque mot du médecin sur le traitement de son père. Je ne suis pas comptable, mais ce tas de factures d'hôpital ne me dit rien qui vaille. S'arrête, l'offre de maman tient toujours. Fais quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Scarlett est venue à contre-cœur revoir Athéna. Avant de signer, Scarlett avait quelques exigences. Elle recevrait une part des bénéfices et ne devrait rien à Athéna une fois que le contrat ne serait plus en vigueur, ainsi qu'une avance à la signature. De plus, selon le contrat, Athéna serait le manager de Scarlett. C'est en fait très courant. Ma mère Tish a été mon manager jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas de mon cas que l'on parle. Scarlett a immédiatement transféré son père dans le meilleur hôpital du Texas. En regardant son état inconscient, elle a trouvé toute la motivation pour partir en ville, les pensées sur son avenir tourbillonnant dans son esprit. Dès le début, Scarlett ne voulait pas que quelqu'un sache qu'elles sont liées. Athéna, en bonne professionnelle qu'elle est d'accord. Puis l'opération Fashionista Ultime a commencé. Tout d'abord, un entraînement quotidien de 3 heures avec un coach personnel. Scarlett était habituée au travail physique, elle n'a donc pas transpiré. Mais lorsqu'elle a découvert le régime strict qu'elle devait suivre, Scarlett a réalisé qu'elle était en enfer. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu m'as fait faire du sport, mais tu ne me laisses pas manger? Idiote! Tu ne sais pas que l'appareil photo ajoute 5 kilos? Tu ressembleras à un lamentin sur tes photos si tu ne perds pas de poids. J'ai presque oublié. Scarlett a emménagé dans le manoir d'Athéna pour son entraînement privé, tandis que Naomi est restée à la maison pour l'école. En ce moment, Scarlett se sentait seule, l'estomac vide. Je peux comprendre ce qu'elle ressent, car je suis passée par la même épreuve lorsque je faisais des tournées à l'âge de 13 ans. Scarlett a décidé de sortir en cachette au milieu de la nuit pour chercher de la nourriture. Cependant, Athéna a pris de l'avance et avait déjà verrouillé le garde-manger. « Hey, tu m'as surprise en plein milieu de mon repas de minuit !»« Oh mon Dieu, cette nourriture est excellente ! Bref, comment va papa ? Je ne t'entends pas, c'est quoi ce bruit bizarre ? Le son de ma douleur et de ma souffrance. Voir ton mukbang n'a fait qu'empirer les choses. Bye ! Et j'en ai marre de cette nourriture et de cette vie. Je dois trouver un moyen de déménager en ville. » Pendant ce temps, la pauvre Scarlett ne pouvait que dormir pour calmer sa faim, car elle devait se lever à 6 heures pour s'entraîner. Le show business n'exige pas seulement du talent et de l'allure, mais aussi la capacité d'affronter le regard du public. Parfois, il suffit d'un lapsus pour tomber dans l'oubli. Le media training nous apprend à devenir des personnages publics. Toute la matinée a été consacrée à corriger la posture, la démarche et les manières de Scarlett. Encore une fois, action! Salut les copains! Préparez-vous avec moi à aller à un bal. Stop! Quoi encore? Ton accent, il est trop dérangeant. Faut-il s'en débarrasser? Peut-être l'atténuer un peu. Cela la fera ressortir, mais nous ne voulons pas trop de risques. Des risques? C'est comme ça que je parle? Plus maintenant. C'est assez pour aujourd'hui, merci d'être venu. Scarlett n'avait bien sûr pas son mot à dire dans tout cela. Maintenant, c'est Athéna qui conduit et Scarlett n'est que sur le siège passager. Essaie-t-elle de faire de moi une star ou une esclave? Elle peut au moins ne pas ressembler à Grumpy Cat et ne pas parler comme un dictateur tout le temps. Bon sang, je dois apprendre des choses étranges et changer tellement de choses sur moi-même. Il n'y a rien qui cloche avec mon poids ou mon accent. Pourquoi tout cela? Francine, tous ceux qui veulent devenir célèbres doivent apprendre tout ce que tu viens de dire. Et les gens avec qui maman travaille sont tous des grands noms de l'industrie. C'est trop cool! Maman, pour elle, je n'existe que pendant les heures de travail. Je suis sûre qu'elle veut le meilleur pour toi. Que penses-tu de ça? Demande-lui si je peux venir vivre avec toi. Je pourrais être votre médiatrice? Le côté grande sœur responsable de Scarlett pensait que ce n'était pas une bonne idée. Mais l'adolescente solitaire en elle avait besoin de compagnie. Elle a donc demandé et obtenu l'accord d'Athéna sur le champ. La venue de Naomi était comme si elle retournait dans son habitat naturel. C'est génial! Merci maman, j'ai hâte de voir cette ville. Je n'ai pas le temps de te faire visiter. Mais voilà, prends un taxi et achète-toi quelque chose. C'est moi ou elle a l'air de mieux s'entendre avec maman? Je le vois aussi, Scarlett. Lorsque l'image de Scarlett est devenue plus vendable, Scarlett a eu droit à sa première séance photo de mode. Mais comme c'était la première fois que Scarlett faisait du mannequinat, elle s'est démenée toute la journée mais n'a pas réussi à prendre de bonnes photos. Essaye encore une fois. Rappelle-toi, nous voulons des personnes propres, athlétiques et souriantes. Oui, et elle nous donne sales, fatiguées et bedonnantes. Tout le monde, prenez une pause. Ça suffit!
Regardez tous ces trucs, les gars. C'est pas dingue? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Je ne peux plus supporter ça. Elle est vicieuse. Elle n'en a rien à faire que je me batte pour essayer. Et elle me commande comme une marionnette. Cela m'épuise de jour en jour. Je suis exténuée. Naomi ne peut qu'offrir de petites caresses réconfortantes en écoutant les diatribes de Scarlett. Mais elle se dit secrètement que sa sœur ne savait pas que c'était la vie que d'autres tueraient pour avoir. Scarlett est loin de se douter que Naomi est allée voir Athena immédiatement après. « Maman, je veux aussi être célèbre. Rends-moi célèbre. » « Désolée, c'est non. Qu'est-ce que Scarlett a de plus que moi? Je peux faire tout ce qu'elle fait avec un sourire. Tu ne vois cela qu'en surface. Scarlett a ce facteur X. C'est pourquoi je l'ai choisie. Elle est spéciale et tu ne l'es pas, c'est tout. Elle ne veut pas de ça de toute façon. Qui le dit? Montre-moi. Laisse tomber. » Naomi sort d'un pas boudeur et se heurte à Scarlett. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne comprendrais pas. Cette fois-ci, Scarlett a mieux maîtrisé son travail et a pris confiance en elle. Puis ses followers ont augmenté lorsqu'elle a eu quelques vidéos virales. Ces chiffres se traduisent par des campagnes de promo plus médiatisées et d'innombrables cadeaux de la part de marques. La plupart de ces cadeaux sont allés à Naomi. Scarlett était devenue plus connue et on lui demandait des photos plus souvent lorsqu'elle sortait. Et elle a progressivement et étrangement aimé cela. Athena semblait satisfaite et ne lui donnait plus de fil à retordre. Et elle a même affiché son premier sourire. Et surtout, il y a plus d'argent pour le traitement de leur père. Merci mes chéris. Les médecins ont pu procéder à toutes les interventions nécessaires. Je vais donc pouvoir sortir d'ici peu. Au fait, est-ce que votre mère vous traite bien? Elle ferait mieux? Bientôt, tu n'auras plus besoin de te plier en 4. Quand papa ira mieux, tout sera fini? Pourquoi est-ce que je me sens soudainement un peu vide? Tu n'es pas contente de voir papa aller mieux? Quoi? Non! Bien sûr que je suis contente pour lui! À ce moment-là, Naomi a vu quelque chose qui pouvait changer tout. Qu'est-ce que c'est? Rien. Scarlett est très contente de voir tous ces temps d'entraînement intensif, de régime et d'exercice porter enfin leurs fruits. Aujourd'hui, Athena l'a même convoquée dans son bureau. Peut-être veut-elle discuter de la prochaine étape? Ou d'un plan pour déménager à Los Angeles? Je veux mettre fin à notre contrat, avec effet immédiat. Quoi? Quoi? Tu seras indemnisé pour cette rupture intempestive de contrat, ce qui suffira à tout couvrir et... Attends, pourquoi? Tu n'es pas à la hauteur. Est-ce que je ne deviens pas plus populaire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne dureras pas. Mais ça peut toujours être une source de revenus. Pourquoi la supprimer complètement? Plus de profit pour toi aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas ton seul objectif en faisant cela? Ou as-tu peur que je me retourne contre toi une fois que j'aurai réussi? Fais attention à ce que tu dis. Bref, nous ne travaillerons plus ensemble, c'est définitif. Dis-moi, as-tu peur que les gens découvrent que je suis ta fille? C'est vrai, tu n'es jamais venu voir mon père fragile et alité? Je n'ai jamais eu besoin d'une mère comme toi de toute façon. C'est alors qu'une gifle s'abat sur le visage de Scarlett. Elle se tient la joue gauche, les yeux grands ouverts, et fixe la personne qui se tient devant elle avec une grande fureur. Savez-vous ce que l'on ressent lorsqu'on vit dans un splendide château luxueux, que l'on porte des robes extravagantes, que l'on se régale de plats exquis et que l'on est toujours entouré de serviteurs? En fait, je ne le sais pas vraiment non plus. Je ne suis qu'une petite servante qui a la chance d'être amie avec la princesse Anne. Au fait, je m'appelle Diana et je suis née dans le palais d'un petit royaume européen. On dirait un conte de fées, n'est-ce pas? Eh bien, je ne mène pas vraiment une vie de conte de fées. Si je suis ici, c'est grâce à ma mère, Stella. Elle a consacré toute sa vie à servir la reine, et en retour, j'ai été autorisée à vivre au château. Lorsque j'ai grandi, je suis devenue la servante de la princesse Anne, qui a à peine quelques années de plus que moi, et nous nous sommes tout de suite bien entendus. Ironiquement, je ne suis pas vraiment faite pour être servante. Je suis un peu, d'accord, peut-être très maladroite, et j'ai tendance à être moins serviable que je ne le devrais. Quand tout est calme, il est probable que je me sois cachée dans la bibliothèque, perdue dans une mer de livres sans fin. Ce serait plus amusant si Anne était aussi heureuse que moi de passer du temps à la bibliothèque, mais elle ne s'intéresse pas beaucoup à la lecture ou aux études. Elle dit que cela fait vieillir à vue d'œil, mais elle doit quand même assister aux cours obligatoires, sur ordre de la reine bien sûr. En revanche, elle préfère cuisiner, faire le ménage et décorer. Alors chaque fois qu'il n'y avait pas de regard sur nous, Anne et moi nous aidions. Je me glissais dans ses cours. J'écoutais attentivement le professeur pour pouvoir l'aider plus tard à faire ses devoirs. En retour, elle m'aidait à faire les courses du palais. Anne, c'est comme ça que j'imaginais avoir une sœur. Nous nous soutenions mutuellement. Je connaissais la vraie Anne, je soutenais sa passion pour la pâtisserie même lorsque sa propre mère le lui interdisait, et j'étais la seule à savoir qu'elle avait le béguin pour le comte Harold, qui venait souvent porter les hommages du peuple. Anne était si gentille qu'elle me donnait toujours plein de bons plats à partager avec maman et les autres servantes. Mais maman n'était pas très enthousiaste à ce sujet. Pour certaines raisons, elle était toujours anxieuse de voir à quel point Anne et moi étions proches. « N'oublie pas ta place, Diana. La princesse Anne est toujours la royauté, et toi, tu n'es qu'une petite servante. Assure-toi de ne jamais dépasser les bornes avec elle. »« Elle essaie juste de nous aider, maman, ne t'inquiète pas, je ferai attention. »
Un jour, Anne a trouvé une magnifique robe vintage dans son placard et m'a convaincue de l'essayer. J'ai accepté et une fois que je suis sortie de la cabine d'essayage, Anne a été stupéfaite. « Tu vois, tu ferais une si belle princesse. T'ai-je déjà dit que tu me rappelais tellement ma tante, la défunte reine Marie ? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'elle, mais j'ai vu sa photo dans l'arbre généalogique royal et tu as vraiment la même aura qu'elle. Si seulement, Anne. Mais si j'étais une princesse, les gens feraient tout ce que je veux, comme aller me chercher ma robe, servante, et quand vous aurez fini, mes orteils auraient bien besoin d'un bain de sel. » Nous étions en train de nous amuser quand maman est entrée en trombe. « Diana, comment oses-tu profaner la princesse ? Je t'ai dit de ne pas franchir la... » Elle n'a pas fini ses mots et s'est effondrée sur le sol, se tenant la poitrine à cause de la douleur. Je me suis précipitée vers elle, tandis qu'Anne courait vers le couloir pour chercher de l'aide. « Maman ! Diana, j'ai besoin de te dire quelque chose. » « Non, maman, garde tes forces. Le docteur va arriver d'une minute à l'autre. »« Non, Diana, écoute-moi. Je t'ai caché la vérité toute ta vie. Il est temps que tu l'apprennes. »« Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Je ne suis pas ta mère biologique, Diana. Trouve juste mon coffre-fort, d'accord ? Les réponses sont là et ne le dis à personne. » Elle prend une dernière inspiration avant de fermer les yeux. Les médecins se sont précipités, mais il était trop tard. Elle avait fait une crise cardiaque avec une maladie cardiaque préexistante. Elle n'avait donc aucune chance. La semaine suivante, je n'ai rien fait d'autre que de pleurer la mort de ma mère. Le fait que nous ne soyons pas liés génétiquement ne me dérangeait même pas. À mes yeux, Stella était ma mère, la seule famille que j'avais. Elle m'aimait et s'occupait de moi plus que n'importe qui d'autre ne pourrait jamais le faire. Cela me faisait mal d'être ici dans sa chambre, de sentir sa présence dans cet endroit. Mais alors que je fouillais dans ses affaires, j'ai accidentellement marché sur une partie du sol qui sonnait creux. Elle s'est immédiatement ouverte, révélant une cave secrète. La première chose que j'ai remarquée, c'est un collier en forme de clé. À côté, une lettre révélait qu'il s'agissait d'un héritage de ma mère biologique, qui n'était autre que la reine Marie elle-même. Plus étonnant encore, elle était encore en vie. Le jour de ma naissance, sur ordre de Miranda, j'ai été séparée de la reine Marie qui était retenue prisonnière dans le donjon du château. Si elle n'avait pas supplié Miranda de ne pas me faire de mal, j'aurais pu être jetée dans un orphelinat très éloigné. Au lieu de cela, j'ai été confiée à Stella car Miranda voulait me surveiller de près pour éviter tout risque de trahison. Depuis, Stella a regretté d'avoir suivi l'ordre de Miranda car elle m'aimait comme sa fille. Elle voulait s'enfuir avec moi, mais l'idée que Miranda le découvre et mette sa famille en danger l'en empêchait. Mais elle espérait qu'un jour, je serais réunie avec ma mère. Rien de tout cela ne semblait réel, mes mains tremblaient encore en tenant la lettre. J'ai besoin de la réponse à toutes mes questions. Je devais à ma mère d'accomplir son dernier souhait. Cette nuit-là, suivant les instructions laissées par ma mère dans sa lettre, je me suis fait passer pour une servante apportant de la nourriture aux prisonniers et j'ai emprunté le tunnel secret. Il n'y avait aucun garde dans la grande prison abandonnée, seulement une femme mince et émaciée. Lentement et prudemment, je me suis approchée d'elle. « Êtes-vous la reine Marie ?» Je lui ai tendu le collier. Les yeux de la femme se sont illuminés et elle m'a regardé en état de choc, les larmes aux yeux. « Diana !» J'ai acquiescé. Elle m'a prise dans ses bras et a pleuré de joie. Puis, elle s'est brusquement éloignée de moi. « Que fais-tu ici ? Miranda va le découvrir. C'est trop dangereux, tu dois partir. »« C'est bon, personne ne sait que je suis ici. » Ils me trouveront pas. C'est quand même trop risqué. Ma sœur, c'est une femme diabolique. Elle a toujours voulu être reine. Elle a donc choisi le jour où j'étais le plus faible pour m'emprisonner, te maîtriser et déclarer faussement ma mort lors de l'accouchement. C'est ainsi qu'elle élimine tous les obstacles qui l'empêchent de s'emparer du royaume. Mais Miranda ne sera jamais la reine dans le cœur des gens. Elle n'est rien d'autre qu'une oppresseuse et je souffre de savoir qu'elle a corrompu notre royaume. Mais tu es ici maintenant, Diana. Tu es la véritable héritière du trône. Tu dois arrêter Miranda. Moi, je n'ai toujours pas osé croire que tout cela était réel. Je n'ai été qu'une petite servante qui n'a jamais reçu d'éducation formelle. Qu'est-ce que je peux bien faire pour renverser quelqu'un qui contrôle un pays entier ? Diana, je suis désolée de ne pas avoir pu te donner une meilleure enfance, mais je sais qu'au fond de toi, tu es une fille forte et résistante. Stella me disait tout le temps à quel point tu étais intelligente et brillante alors qu'elle m'apportait à manger. Elle et moi croyons en toi. Tu as le pouvoir d'arranger les choses. Mon esprit était encore tourbillonnant de toutes ces nouvelles informations, de choses qui semblaient impossibles, incroyables. Je comprends que tu aies des doutes, mais tiens, quitte le palais et teste ton ADN avec le mien. Une fois que tu auras confirmé ton identité, tu pourras décider de ce que tu feras ensuite. Mais tu ne peux pas rester là à l'intérieur du château plus longtemps, car lorsque Miranda découvrira que tu connais la vérité, elle ne te laissera pas tranquille. J'ai hésité un instant, mais je savais ce qu'il fallait faire. Tôt le matin, j'ai emballé quelques affaires et pris de la nourriture avant de me faufiler dans un camion de marchandises qui était sur le point de partir. Mais soudain, je suis tombée sur quelqu'un. « Hé, regarde où tu vas !»« Chut !» Baisse d'un ton. Pourquoi ? Me dis pas que t'es une sorte de voleuse. Non, je suis une servante. Je n'ai pas le droit de sortir du palais, mais la princesse veut désespérément faire un gâteau hollandais au chocolat et la réserve n'a plus d'ingrédients, alors je dois aller au marché. Et tu avais prévu de te faufiler dans mon camion et d'y aller gratuitement ?
Oh, je savais pas que c'était ton camion, mais si tu peux m'aider, ce serait charmant. Et qu'est-ce que j'aurai en retour? Ma compagnie. C'est juste, c'est un trajet assez solitaire. Au fait, quel est ton nom? Diana, quel est le tien? Les gens m'appellent Harry. Maintenant, allons-y. Nous sommes montés dans le camion et Harry s'est avéré ne pas être un si mauvais compagnon. C'est bien d'avoir quelqu'un d'autre de mon âge à qui parler pour une fois, surtout un beau garçon. Puis il a mis cette musique qu'on appelle pop. Je vous jure que c'était tellement bon que je n'ai pas pu m'empêcher de groover. Cette chanson est ma préférée, tu la connais? Non, la reine ne nous autorise pas à posséder une radio. Oh, waouh, peut-être que je peux t'en passer une en cachette? Ah, j'adorerais ça. Après un certain temps de conduite, nous avons fait une pause dans la forêt pour nous dégourdir les jambes. J'ai partagé avec Harry des biscuits qu'Anne avait préparés plus tôt dans la journée quand soudain un serpent s'est enroulé autour de la partie inférieure de ma jambe et y a enfoncé ses dents. La douleur a immédiatement augmenté. Quelques instants plus tard, Harry a délogé le serpent et l'a jeté au loin. Puis il s'est penché sur moi et a aspiré le venin de ma blessure sans hésiter. J'ai rougi, à la fois confuse et flattée. Il a pris des vêtements propres dans le camion et m'a aidé à bander la blessure. Je suis désolé, c'était bizarre. Non, c'est gentil de ta part, et je déteste vraiment dire ça, mais je ne pense pas que le serpent soit venimeux. Je l'ai lu dans un livre une fois, mais je te remercie quand même de m'avoir sauvé. Son visage devint rouge vif quelques minutes plus tard. C'était si mignon. Nous avons ensuite poursuivi notre route. Lorsque nous sommes arrivés dans un quartier aristocratique, où les gens semblaient vivre dans le luxe, j'ai commencé à douter que le royaume soit aussi pauvre et en mauvais état que l'avait dit la reine Marie. Jusqu'à ce que nous arrivions dans la communauté des roturiers. J'ai été surprise par les petits bâtiments et les maisons qui étaient vieilles et en ruine. Le marché était pratiquement désert, avec seulement quelques vendeurs en vue. Je n'y ai même pas trouvé de quoi faire de la pâtisserie. La nuit tombait et Harry m'a demandé si je voulais dormir chez lui. Je n'avais nulle part où aller, alors j'ai accepté. La maison de Harry est étonnamment petite, mais elle est propre et confortable. Son père est médecin et sa mère s'occupe de sa sœur de 3 ans. Ils m'ont gentiment accueilli et m'ont invité à dîner avec eux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le repas était frugal et je pouvais voir que tout le monde avait encore faim après le repas. J'ai un pain dans mon sac. J'aimerais le partager avec vous tous. Si vous êtes d'accord, pour vous remercier de votre hospitalité. La mère de Harry sourit et hoche la tête, et sa petite sœur pousse un cri de joie en mangeant la miche de pain. Depuis le début de la famine, tout le monde a souffert, même ceux qui avaient un bon travail. Nous avons tous dû nous serrer un peu la ceinture. C'est alors qu'un grand coup de poing retentit à la porte d'entrée. « Ouvre cette porte maintenant ou nous la défoncerons !» Tandis que Harry et ses parents se précipitaient vers la porte, je me suis caché dans une autre pièce, craignant d'être reconnu. Les gardes étaient là pour exiger le paiement de l'impôt, faute de quoi la famille serait expulsée de la maison. Cela me faisait mal de les voir donner de l'argent, fouiller leurs poches pour compter jusqu'à la dernière pièce qu'ils avaient. Cette nuit-là, je me suis tournée et retournée. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont la reine Miranda avait pu opprimer son propre peuple à ce point. J'étais submergée par la culpabilité en pensant à la façon dont Anne et moi partagions allègrement les tributs pris à ses propres gens, sans savoir qu'ils souffraient et mouraient de faim. Je ne pouvais pas rester au lit plus longtemps. Je me suis glissée dans le couloir et dans l'escalier et j'ai soudain aperçu le père de Harry qui lisait un livre à la lumière d'une lampe. « Je suis désolée de vous déranger. »« Ne t'inquiète pas, je peux t'aider pour quelque chose. » J'ai vraiment besoin de votre aide. Vous voyez, j'ai quitté le palais parce que je voulais confirmer quelque chose. Si vous pouviez comparer mon ADN à celui-ci, cette personne croit qu'elle est ma mère biologique. » Bien sûr, cela pourrait prendre quelques jours. C'est très bien, mais s'il vous plaît, n'en parlez à personne. Il avait l'air confus, comme s'il voulait plus de questions, mais voyant que j'étais réservée, il ne l'a pas fait. Le lendemain matin, j'ai aidé Harry et sa mère à nettoyer les maisons des autres personnes qui n'avaient pas pu payer la taxe la nuit dernière. Les gardes avaient saccagé plusieurs maisons à la recherche de l'argent, et maintenant ils se retrouvaient affamés et sans le sou. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. Je devais d'abord trouver un moyen de nourrir les gens. J'ai donc eu l'idée de chasser les animaux sauvages dans la forêt pour me nourrir. Ensuite, j'ai demandé à chaque ménage de construire une cave cachée sous le sol pour stocker leur nourriture et garder leur propriété pour eux. J'étais tellement concentrée sur la situation que je n'ai même pas eu le temps de m'inquiéter des résultats de l'ADN, jusqu'à ce que je les reçoive le soir même. Le résultat montre que vous et l'autre personne êtes effectivement apparentés. Je vois. Il montre également que l'autre ADN appartient à la défunte reine Marie. Puis-je savoir comment cela est possible ? C'est parce que la reine Marie est toujours en vie, et si le résultat est vrai, cela signifie que je suis vraiment sa fille. À ce moment-là, Harry entre dans la pièce de façon inattendue, la mâchoire décrochée. « Tu es quoi ?» J'étais dans ma chambre, fredonnant la dernière chanson d'Harry Styles et préparant des cadeaux pour mes nouveaux camarades. Balenciaga? Non. Trop bon marché. Gucci? Louis Vuitton? Avant que je puisse prendre une décision, mon père a fait irruption. Sally, pourquoi tu donnais de l'argent à cet escroc? Il est pauvre, papa. Et? Ok. Il a dit que sa mère avait écrit Baby Shark. Et tu sais que j'aime bien cette chanson.
Papa me harcelait toujours. Mais c'est elle qui a écrit la chanson, non? Bref, je suis Sally Meyers, la fille cadette de Frédéric Meyers, le PDG de l'agence à succès Modeling Sync. Je suppose que vous direz que ma vie a été extravagante, mais partager avec les autres n'est pas extravagant. Papa dit que je devrais arrêter de me préoccuper des sacs à main et faire un stage dans son entreprise. Mais comment une jeune fille aussi sexy que moi pourrait-elle se tuer à la tâche dans un travail ennuyeux? J'ai donc déménagé et je me suis mise à la recherche de ma vocation dans la vie et de mon prince charmant. Un jour, je faisais du shopping quand... Boum! Nos yeux se sont croisés et je ne sais pas si c'est à cause de la chute ou non, mais je me suis sentie étourdie en voyant son visage d'ange. Soudain, il s'est penché vers moi et m'a volé mon premier baiser. Désolé pour ça. Je n'ai pas payé mon loyer. Je ne pouvais pas laisser mon propriétaire me voir. Et les enfants, c'est comme ça que j'ai rencontré votre père. Ah, pas encore, mais bientôt quand même. Un mec mignon qui me tombe dans les bras, c'est forcément le destin. Alors je l'ai invité à vivre chez moi, le temps qu'il gagne de quoi payer son loyer. Il s'appelle Robert, et il est beau, c'est un excellent cuisinier, et il adore les animaux. Il est pratiquement parfait. Sauf pour ses sautes d'humeur. Parfois, avant de sortir, il me préparait mes cafés au lait d'avoine préférés et s'assurait que j'allais bien. Mais en rentrant à la maison, il s'affalait sur le canapé et m'ordonnait de lui préparer des sandwichs. Mais bon, même les âmes sœurs ont parfois des accros. J'ai dit à papa et à ma sœur Mia à quel point il était parfait. Mais ils étaient tous les deux très négatifs. L'amant idéal ou un chercheur d'or? Si ton petit ami est si parfait, où est-il? En fait, ils n'ont pas encore vu le visage de Robert. C'est juste qu'il a eu peur de l'appareil photo. Je voulais absolument prendre des photos de couple, mais il a esquivé à chaque fois. Bébé, ce visage n'est que pour toi. Oh, il était si gentil et si attentionné. Malgré la désapprobation de papa et de Mia, il a continué à poser des questions sur leurs loisirs et leur travail. Il était tout simplement parfait. Il n'y avait rien à demander de plus de sa part. En fait, si. Venez ici. Juste un secret entre vous et moi. Je crois que Robert va me demander en mariage. Ces derniers temps, il avait l'air de s'agiter et d'être nerveux. Un jour, Robert m'a demandé de le rencontrer dans un restaurant de luxe. J'étais sûre que c'était le bon moment. Toute ma vie, j'ai toujours rêvé d'un mariage avec mon prince charmant. Oui, j'aimerais être Madame Hemmings. Regardez, il a fouillé dans sa poche et en a sorti un billet de train. Sally, mon père vient de mourir. J'ai besoin de retourner dans ma ville natale pour un moment. Puis il s'est levé et n'est jamais revenu. Je l'ai cherché partout, mais c'était comme s'il s'était volatilisé. Je savais qu'il était en deuil, mais il n'avait pas à disparaître comme ça. J'ai voyagé jusqu'à sa ville natale, mais tout le monde disait que Robert Hemmings était mort il y a des années. Alors, qui était mon Robert? Est-ce que je savais vraiment quelque chose sur mon âme sœur? Papa avait-il raison de dire que Robert était un chercheur d'or? Assez de bêtises, Sally. Il est temps de grandir. Je ne pouvais plus aller à l'encontre de papa. Je devais rentrer à la maison et travailler à l'agence. Au moins, j'avais Mia ici. Mais non, je ne la voyais presque jamais. Elle était vraiment trop occupée à diriger le département marketing pour venir me voir. Je me sentais perdue et je n'aimais pas du tout mon travail. Pire encore, Robert me manquait tellement que je continuais à faire des erreurs stupides. Tout le monde m'en voulait. Si seulement Robert était là, il me remonterait le moral. Un jour, Mia m'a demandé de lui livrer quelques tenues pour une séance photo. En arrivant, j'ai vu que la séance était déjà en cours. Prends ces photos, chérie, pendant que je suis encore jeune. C'est vrai que ce type était très imbu de sa personne. Ma curiosité s'est éveillée et j'ai essayé de le regarder en cachette. Mais quand j'ai vu qui était l'un des mannequins, j'ai laissé tomber les vêtements sous le choc. Oh mon Dieu, c'était Robert! J'ai foncé à travers le groupe de personnes et je l'ai entouré de mes bras. Robert, où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout! Mais il m'a repoussé. Lâche-moi, qui es-tu? Pourquoi es-tu sur moi comme une épidémie? Je ne te connais pas? Quoi? Mais je suis ta petite amie? Vous rêvez? Mettez-vous en ligne d'abord. Doucement le tigre. Voici Henri, notre nouveau modèle le plus sexy. Henri qui? Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Alors j'ai fait sortir Mia. Mia, il est identique à Robert. Tous les hommes ne sont pas ton ex ingrat. Il n'est pas rare que les gens se ressemblent. Ton engouement pour Robert te fait imaginer des choses. C'est peut-être vrai. Elle a discuté avec moi, puis m'a confié la responsabilité de la séance. Mais je n'arrivais pas à balayer l'image de Robert sur ce Henri. Puis j'ai entendu des chuchotements. Henri est un nouveau venu, mais le dernier mois, il a participé à 3 grandes séances photos pour des magazines. La rumeur dit que c'est grâce à un sponsor secret. Quelque chose ne collait pas. Alors j'ai décidé de me plonger plus profondément pour résoudre le mystère de Robert ou pas Robert, et je suis facilement devenue l'assistante d'Henri. Tôt le lendemain matin, je me suis habillée et j'ai couru vers la maison d'Henri. Robert faisait habituellement la grasse matinée. Alors si Henri était Robert, il n'aurait sûrement pas... Nous sommes en retard. Hein? Oh! Surprise! Nous ne sommes pas en retard car j'ai changé le programme d'aujourd'hui en activité caritative.
Puis, ne lui laissant aucune chance de poser des questions, je l'ai immédiatement traîné jusqu'à la voiture. Hier soir, lorsque le parrain a appelé, j'ai acquiescé sans aucune hésitation. Imaginez ces pommettes brillantes sur un prospectus de soupe populaire, pour l'art et pour la communauté. Seulement, lorsque nous sommes arrivés sur place, il n'y avait qu'un champ rempli de vaches et pas une seule boîte de soupe en vue. Ah, tu as fait don d'herbe aux vaches? Toujours aussi crédule. Comment sais-tu que je suis crédule? Le personnel me l'a dit. Un problème? Puis Henri est parti, me laissant là avec les vaches. Mais attendez une minute. Ces mouvements avaient un peu trop d'allure. Robert était-il aussi féminin avant? Pourquoi pas un peu de mon gâteau fait maison que Robert dévorait toujours avec appétit? C'est le plat préféré de Robert, n'est-ce pas Robert? Il s'est mis à tousser et à marmonner qu'il avait tellement faim qu'il aurait mangé n'importe quoi. Bien sûr, hein. Voyons donc quelles excuses tu trouveras dans l'émission de cuisine, chef. Vos excellentes compétences culinaires vont se révéler, cher Robert. Continue comme ça. Mais mon sourire s'est évanoui lorsque j'ai vu Henri casser les pâtes en deux, confondre la sauce tomate avec la sauce piquante et mettre le feu à une casserole, ce qui a fait sortir tout le monde en courant, effrayé. J'ai dû faire beaucoup d'excuses au producteur pour nous en sortir. Je ne comprenais pas pourquoi mon plan avait si mal tourné. Robert adorait les animaux. Il ne pouvait pas résister à un adorable chiot. J'ai donc amené Cora, mon nouveau teckel, au travail. Mais à ma grande surprise, lorsque Cora s'est précipitée pour l'accueillir, il a hurlé comme une banshee et a couru le long du couloir comme s'il était poursuivi par des zombies. Est-ce possible? J'avais peut-être compris la vérité, mais je voulais quand même le rencontrer une dernière fois pour mettre les choses au clair. Mais quand il est arrivé, il semblait différent, agréable, attentionné et tellement Robert. Depuis quand tu t'es mis à ce sport dangereux? Quand ton ex est parti, tu lui en veux à ce point? Je n'arrêtais pas de rater et c'était tellement frustrant. C'est comme si je n'arrivais pas à faire quelque chose de bien. Calme-toi, tes paumes sont devenues toutes rouges. Je suis si bizarre aujourd'hui. Bizarre comment? Normalement, tu ne serais pas comme ça? Ou comme ça? Laisse tomber, je sais déjà tout. C'est quoi? Toi et mon père, vous sortez ensemble, n'est-ce pas? Tu veux être ma belle-mère, dans ton rêve. J'étais folle de penser que tu étais mon Robert. Quoi? Je n'aime pas ton père, Je ne voulais plus de ces mensonges, mais il m'a tiré en arrière et m'a embrassée. J'étais encore en train d'essayer de digérer tout cela quand il a reçu un appel et s'est enfui, me laissant toute seule comme cette fois-là. Il n'y avait pas d'erreur sur ses lèvres. C'est mon Robert. Mais pourquoi continue-t-il à le nier? J'avais besoin des conseils de Mia, mais elle n'était pas là. Alors j'ai attendu dans le salon. Au bout d'un moment, la porte s'est ouverte et j'ai aussi entendu la voix d'Henri. Pourquoi était-il là? Je me suis immédiatement cachée dans un coin et j'ai vu ma sœur l'embrasser sur la joue. Henri, mon petit ami adoré. Petit ami? Quoi? Donc papa n'était pas le sponsor secret d'Henri? C'était Mia? Mais il vient de m'embrasser. Est-ce qu'il me trompait avec ma propre sœur? Cette nuit-là, tant de pensées m'ont traversé l'esprit. Ma sœur est donc sortie avec mon petit ami? Quand se sont-ils rencontrés? Attends, c'est pour ça que Robert n'a jamais voulu prendre de photos avec moi? Parce que c'est plus pratique pour lui d'approcher Mia? Il avait tout planifié depuis le début? Cela me fait très mal, mais je ne veux pas faire de peine à Mia. J'avais besoin de connaître tous les détails avant de lui dire quoi que ce soit. Au travail, j'ai fait semblant d'agir normalement tout en préparant un plan pour l'anniversaire d'Henri. Je savais qu'il allait l'ignorer, mais j'ai invité tout le personnel chez lui, et bien sûr, il n'a pu courir nulle part. Et son manager, alias moi, a accidentellement renversé de l'eau sur lui pour qu'il enlève son gilet. Comme prévu, la clé de sa chambre était dans sa poche. Je suis allée dans la chambre d'Henri et j'ai passé la carte. Mais il fallait un mot de passe. J'ai eu 3 tentatives pour y parvenir. J'ai essayé l'anniversaire de Robert, puis le mien, mais non. J'avais une dernière chance. Alors, d'une main tremblante, j'ai saisi sur la date de notre anniversaire. Et ça s'est ouvert. J'ai fouillé partout et j'ai trouvé beaucoup de documents sur Modeling Sync. Puis j'ai trouvé quelque chose d'autre. Une photo de lui avec... Lui? À ce moment-là, quelqu'un m'a attrapé par l'épaule. C'était Robert. Mais avant que je puisse parler, il m'a montré son badge de police et m'a arrêté pour effraction. Il m'a emmené dans une pièce sombre et j'ai entendu parler à l'extérieur. Quelle idiotie de ta part d'utiliser la date de votre anniversaire comme mot de passe. Puis Robert a fait irruption dans la pièce, suivi par... Un autre Robert? La vérité est de toute façon connue. C'est le Robert que tu cherches et son vrai nom est Travis. Et je suis Edouard, pas Henri. Nous sommes des flics sous couverture qui enquêtent sur ton père. Il s'est avéré qu'on a demandé à Travis de m'approcher d'abord en tant que Robert et que son frère Edouard le remplaçait parfois lorsqu'il était occupé. C'est pourquoi le tempérament de Robert était si chaud et si froid. Mais nous ne pouvions pas nous attendre à ce que cet enfant t'apprécie. L'amour étant strictement interdit dans notre métier, Robert devait partir. J'ai donc créé Henri et j'ai approché l'autre fille du suspect pour poursuivre la mission. C'était le plan jusqu'à ce que mon frère simpliste aille te voir sans me le dire. Donc, celui qui m'a embrassé était... C'était moi. Je voulais juste vraiment te voir. C'est fou!
Mais pourquoi mon père? Qu'est-ce qu'il a fait? Edward a révélé qu'il soupçonnait que Modeling Inc. était une couverture pour le trafic d'êtres humains et que mon père était le cerveau de l'opération. Non, pas du tout. Mon père est un homme bon. Edward, il a toujours été gentil avec toi, n'est-ce pas? Les gens ne te montrent que la version qu'ils veulent que tu vois. Mais ce garçon stupide t'a trompé. Pourquoi ton père ne pourrait pas en faire autant? Sais-tu pourquoi il s'intéresse particulièrement à Henry? Parce qu'il est sa prochaine cible. Je suis désolé, Sally, mais c'est vrai. Je sais que c'est dur à entendre, mais nous avons besoin de ton aide pour arrêter ça. Mon père a-t-il vraiment fait toutes ces choses horribles? Mais cela signifiait que ma vie était un mensonge. Que la vérité me plaise ou non, je devais la découvrir une fois pour toutes. J'ai tenu mon téléphone dans mes mains tremblantes et j'ai attendu le message, même si je n'avais pas envie de le recevoir. En suivant le plan d'Edouard, j'ai couru dans le bureau de papa, paniqué. « Papa, Henri est sur le pont de démissionner. J'ai trouvé un billet d'avion aller simple pour l'Ontario. Et il part ce soir. » Quoi? Ce n'est pas possible. Mais le message est arrivé. Tout comme Edouard l'avait calculé, Edouard déguisé en Henri a été kidnappé et amené au port pour être traqué. Alors c'est vrai, mon père est un criminel. Alors les officiers de police qui ont déjà encerclé cette zone vont l'arrêter et... Sally. Papa? Pourquoi es-tu encore là? Chérie, c'est le milieu de la nuit. Où pourrais-je être autre qu'à la maison? À ce moment-là, Travis m'a appelé. Edouard se déplace dans la direction opposée à l'embuscade de la police. Je sais où il va. Tu devrais y aller directement. J'ai demandé à papa de m'y conduire. Si papa n'était pas derrière tout ça, alors c'était quelqu'un qui travaillait directement avec les mannequins et qui savait qu'Henri était sur le point de partir ce soir. La seule personne qui avait les trois était... Mia. Nous sommes arrivés en même temps que Travis et la police. Travis a sonné, la porte s'est ouverte sur Mia et ses sbires. Quoi? Mais on vient de le prendre. Sally? Papa? Mia était toujours aussi vive, mais la police avait toujours une longueur d'avance. C'est toi? Travis m'a atteint en premier et m'a protégé d'elle pendant qu'Edward tirait Mia en arrière. Tu m'as piégé. Nous avons tout ce qu'il faut. Pourquoi as-tu choisi cette voie? Tu as toujours été la préférée de papa, alors que j'ai toujours été une pièce de rechange. J'ai mis mon sang, ma sueur et mes larmes dans Modeling Inc. Et pourtant un jour, ce sera tout à toi. Je préfère ruiner l'agence pour laquelle j'ai travaillé si dur que de l'avoir entre les mains d'autres personnes. Non, non, tu te trompes. Je vous aime toutes les deux. Ils ont arrêté Mia et retrouvé les mannequins kidnappés. Ce que Mia avait fait était mal, mais elle était toujours ma sœur, alors papa et moi lui avons rendu visite en prison. Mia, je suis désolée pour tout. Je pensais que tu étais plus forte que Sally, et quand maman est décédée, qu'elle avait plus besoin de moi que toi. Je sais qu'il est tard, mais je te promets de me rattraper. En partant, j'ai vu Edward et Travis. Travis m'a prise à part et s'est excusé d'avoir utilisé mes sentiments pour les aider dans leur enquête. J'aimais toujours Travis, mais je n'arrivais pas à m'en remettre. Il m'avait trompée et je n'allais plus jamais laisser quelqu'un me traiter comme une idiote crédule. J'ai donc quitté mon emploi à l'agence et décidé de quitter mon nid douillet et surprotégé pour découvrir le monde réel. Après tout ce qui s'est passé, j'ai continué à croire qu'après la tempête, le soleil se lève toujours. J'ai étudié à l'étranger, j'ai participé à de nombreuses organisations caritatives et je suis devenue enseignante dans des régions reculées. Un jour, alors que j'enseignais dans un endroit isolé dans la jungle, j'ai croisé un visage familier. Ne t'inquiète pas, je ne te recroiserai pas cette fois-ci. Bonjour, je m'appelle Nuella. J'ai été élevée par une mère célibataire avec ma sœur jumelle, Nancy. Ma mère était PDG d'une entreprise de produits de beauté qu'elle avait réussi à créer après la mort de notre père, un soldat. Et elle était obsédée par l'idée de nous mettre en valeur pour attirer les clients. Mais maman ne comprenait pas que je n'aimais pas me maquiller le visage. Même les lotions pour le corps me donnaient l'impression d'être une anguille glissante. Ma sœur Nancy, en revanche, était une passionnée de beauté, tout comme maman. Une fois, quand j'avais 13 ans, maman a cassé une caisse entière d'œufs pour s'en servir comme masque. Très bien les filles, c'est l'heure du masque de beauté. Pendant qu'elle était occupée à appliquer ce truc dégueulasse sur le visage de Nancy, je me suis faufilée jusqu'à la cuisine et j'ai brouillé le reste. Maman est arrivée avec Nancy, avec leur masque ridicule. C'est à ton tour, Nuella. Tu les as fait frire? Eh bien, un ventre qui brille vaut mieux qu'un visage qui brille, maman. Mais ça te rend plus belle. Ça fait briller ta peau. Écoute, Nuella, je ne sais pas ce que tu fais à lire des livres stupides tout le temps. C'est un blasphème. Les livres, c'est la vie, maman. Et je t'ai dit que je voulais devenir romancière. Romancière? Tu vas être fauchée pour toujours? C'est le métier le plus inutile qui soit. C'est vrai. Tout ce que tu as à faire, c'est d'investir en toi pour être belle, et un homme riche te ravira à coup sûr. Pourquoi ne peux-tu pas être comme Nancy? Et si tu essayais de t'éduquer et de gagner ton propre argent au lieu d'attendre Monsieur Sac à argent? Écrire des histoires, c'était mon truc. Créer des mondes dans ma tête et donner naissance à des personnages me procurait plus de joie que n'importe quoi d'autre. Et maman pensait que je plaisantais jusqu'à notre 18e anniversaire. Très bien, fais un vœu, je vais l'exaucer. Je souhaite changer de garde-robe. C'est fait. Et toi, Nuella? Je souhaite devenir écrivaine à plein temps, maman. Comme Stephen King ou J.K. Rowling. Désolée, Nuella, mais ce souhait ne se réalisera jamais.
Tu dirigeras mon entreprise et c'est définitif. Comment peux-tu décider de ma vie à ma place? Au moins Nancy a sa beauté. Elle peut se faire un homme riche. Mais toi, tu n'es pas aussi belle. Je fais juste attention à toi. Ça fait mal. Maman, je suis une adulte. Voyant que je ne voulais pas céder, maman s'est montrée froide à mon égard. Elle m'a fait payer les factures de la maison et n'en pouvant plus, j'ai déménagé. Mais la vie d'écrivaine n'était pas si rose. Personne ne voulait publier mon livre. Et à la maison, les choses sont devenues beaucoup trop difficiles. Je n'avais même pas les moyens de me payer un bon repas alors que je n'avais plus d'électricité. Je n'avais pas d'autre choix que de trouver un emploi à temps partiel pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai été embauchée comme caissière chez Edgar's Market, une chaîne de magasins à travers le pays. C'est là que j'ai rencontré Keith, un collègue caissier. Un gars sympa, mais... Hey Nuela, peut-être que ce week-end nous pourrions, je ne sais pas, aller à la salle d'arcade? Merci, je veux dire, j'aime pas trop les jeux. Désolée, la prochaine fois, bye. J'aime bien traîner avec Keith aussi. Mais avec ma vie plus désordonnée qu'une explosion de spaghettis, sortir avec quelqu'un n'était pas à mon menu. Le manque de ma famille s'intensifie à l'approche de Noël. Un soir, sans crier gare, maman a appelé pour annoncer que Nancy allait se marier. Elle voulait que la famille soit réunie pour Noël, une dernière fois avant le grand jour. J'étais impatiente à l'idée de les revoir. J'étais loin de me douter du drame qui allait changer ma vie. En allant prendre un taxi pour me rendre chez ma mère, j'ai percuté un homme. Pousse-toi de là, petite fille! J'ai aperçu un tatouage de serpent sur son bras. Ça m'a complètement fait flipper. Ces types viennent de cambrioler un des magasins Edgar's Market. Ça va? Lequel? Celui de Broadway. C'est comme si quelqu'un visait Edgar. C'est vrai. Ce n'était pas la première fois que les magasins d'Edgar étaient cambriolés. J'ai prié pour que celui où je travaillais ne soit jamais victime. En quelques minutes, j'ai frappé à notre porte d'entrée, et c'est alors que Nancy et son petit ami sont arrivés. Avant même que je puisse dire bonjour, maman a ouvert la porte et s'est concentrée sur Nancy comme si j'étais invisible. Nancy, mon bébé! Tu m'as manqué? C'est ta voiture? C'est la voiture de Ryan, maman. Mais non! Bonjour, Ryan! Bienvenue dans la famille! Entre, tu dois être fatiguée de conduire. Maman n'a même pas reconnu ma présence. Une fois à l'intérieur, j'ai écarté la petite pointe de jalousie pour rattraper Nancy. Nancy, tu as l'air en forme? Merci. Et toi? Tu es Stephen King ou quelque chose comme ça maintenant? J'espère que c'est quelque chose de plus important que l'entreprise familiale. Eh bien, j'ai trouvé un travail bien payé à la maison d'édition Panda. Quoi? C'est l'une des plus grandes maisons d'édition des États-Unis? Pourquoi tu ne me l'as pas dit quand j'ai appelé? C'est une surprise de Noël? Oh, Nuela, je suis si heureuse! Je t'ai apporté ça, maman. On peut aller manger? J'ai faim. Ok, ne me jugez pas pour mes mensonges. Nancy m'oppressait presque avec ses réalisations. Pendant que nous déjeunions, maman a commencé à poser des questions à Ryan comme s'il passait un entretien d'embauche. Alors, Nancy dit que tu viens d'une très grande famille? Oui, mon père est Edgar. Vous savez, le PDG d'Edgar's Market. À cette bombe, ma bouche a rejeté la nourriture qu'elle contenait. Nuela, ça va? Bois vite de l'eau. Je vais bien, maman. Bonté divine! Ryan était le fils du PDG, le grand patron de l'entreprise où je travaillais. Il n'a pas l'air de me reconnaître. C'est logique, parce qu'on ne s'est jamais croisés. Mon service était situé au sous-sol de la hiérarchie de l'entreprise. Mais maintenant, comment pourrais-je aller au travail avec lui, sous le même toit, sans me faire prendre? J'ai passé une bonne partie de la nuit à réfléchir à une solution. Et avant le matin, j'avais mis en place un plan magistral. Et le plan a commencé avec Keith, qui a sonné à notre porte. Bonjour, madame. Nuela est-elle là? Je suis Keith, son chauffeur. Chauffeur? Oh, je vois que vous avez rencontré mon chauffeur. C'est l'un des nombreux avantages de travailler aux éditions Panda. À bientôt! Dès que nous avons quitté la maison, j'ai enfilé mes vêtements de travail. Keith, tu me sauves la vie! Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce qu'il y a de mal à leur dire que tu es caissière? Tu ne comprendras pas. Je ne peux pas laisser Nancy prendre le dessus tout le temps. Elle a tout ce qu'il faut dans sa vie, et moi, j'ai rien. Tu as moi, Nuela. Tu veux prendre un café rapidement? Bien sûr. Ce même jour, nous étions occupés au travail quand Ryan est entré en jouant les autoritaires avec tout le monde. Vite, Keith, couvre-moi! Qu'est-ce qui se passe? C'est juste le fils du PDG? C'est lui que Nancy fréquente. S'il me voit, il va faire sauter ma couverture. Tu es sûr qu'il sort avec Nancy? Parce qu'il est avec notre manager en ce moment. Ryan se tapait ma sœur et notre manager en même temps? J'ai jeté un coup d'œil par-dessus le comptoir, et c'est là que j'ai vu Ryan coincer Cathy la blonde. Je me suis approchée de l'étagère où Ryan se trouvait, faisant semblant de réarranger tout en écoutant. Starlight Inn, 20h. Ne sois pas en retard, beau gosse. Donc ce type se tape ma sœur, la manager, et Cathy, toutes les trois en même temps? J'étais tellement choquée que j'ai failli perdre ma couverture. Mais je me suis échappée avant d'être vue. Je me suis précipitée à la maison pour le dire à Nancy. Nancy, Ryan est un coureur de jupons. Je l'ai vu avec une fille. Tu l'as vu? Où? Comment? Est-ce que tu traques mon fiancé? Non,
Zut, je ne pouvais pas lui dire que je travaillais pour l'entreprise de sa famille. J'ai entendu. Les gens disent du mal de lui, tu sais. De très mauvaises choses. On écoute les rumeurs. Tu devrais être meilleur que ça. Sa jalousie ne lui a pas permis de penser correctement. Au lieu d'être heureuse pour moi, tu es occupée à fouiner désespérément à la recherche de saleté sur mon fiancé. Vraiment, Nuella? Si j'avais su que tu allais gâcher l'esprit de Noël pour nous tous, je ne t'aurais pas invité. Excuse-toi tout de suite. Pas question. C'est un serpent, je jure que je... Ferme-la. Si tu continues à raconter ces bêtises, tu ferais mieux de faire tes valises. Maintenant, sors. C'est comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Je me suis sentie rejetée. Et puis Ryan est venu et m'a montré mon badge de travail. Comment tu l'as eu? Alors tu travailles à Edgar Store? Qu'est-il arrivé à la maison d'édition Panda? Ce ne sont pas des affaires. Va-t'en. Tu as du cran de m'interpeller alors que tu es toi-même un imposteur. Si tu refais ce coup-là, je dirai à tout le monde que tu n'es qu'une caissière de bas étage. Ricanant malicieusement, Ryan s'en va. Prise au piège et essayant d'apaiser les tensions, je me suis excusée auprès de Ryan et Nancy, donnant à Ryan le bénéfice du doute. Mais ce soir-là, il m'a renvoyé mes doutes à la figure pendant que je faisais la vaisselle. Écoute, je sais pourquoi tu es si renfrogné. Je me suis excusée, maintenant lâche-moi. Mais tu as le béguin pour moi, hein. Si ça peut te rassurer, tu me plais aussi. Tu es si unique. Sortons ensemble. Nancy ne le saura pas. J'ai résisté à l'envie de le frapper avec un pot. C'était officiel, c'était une ordure. Et Nancy devait le savoir. J'ai donc décidé de jouer le jeu. Peut-être pourrais-je l'impliquer et montrer à Nancy la preuve de sa méchanceté. Oh Ryan, comment tu su? Depuis que j'ai posé les yeux sur toi, j'ai rêvé de nous. Alors sortons ensemble demain soir. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Bingo. Et c'est ainsi que je me suis habillée pour un rendez-vous après le travail le lendemain. Waouh, tu as l'air fringant. Où vas-tu? Le compliment de Kiss m'a donné des papillons dans l'estomac. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais belle. Merci, je sors. Sortir? Comme un rendez-vous? Oui, avec Ryan. Laisse-moi t'expliquer. J'ai dit à Kiss tout ce que j'avais prévu. Mais rien de ce que j'ai dit n'a eu de sens pour lui. C'est risqué. Et si Ryan veut te faire du mal? Ça va aller. Et je serai prête à faire tomber cet abruti. Je suis arrivée tôt au restaurant, mais j'ai aperçu Ryan avec le gars que j'ai reconnu comme l'un des voleurs du magasin d'Edgar. Même corpulence, même tatouage de serpent. Intriguée et préoccupée, je me suis approchée discrètement, l'enregistreur téléphonique prêt. Dis au garçon qu'on va attaquer celui de la rue New City ce soir. Ce vieux Edgar a osé m'embêter. Voyons s'il aime voir ses magasins dévalisés. Oui, patron, nous serons prêts. Ryan a engagé ses gangsters pour cambrioler ses propres magasins? Ce type est un psychopathe. Nuella, bébé, tu es superbe. Contrairement à Kiss, le compliment de Ryan m'a donné la chair de poule, et son étreinte m'a retourné l'estomac. Tu cambrioles le magasin de ton père? C'est aussi toi qui as fait dévaliser le magasin de Broadway l'autre jour? C'est mon futur magasin. Considère cela comme une avance sur salaire. Tu ne diras rien. Tu sais ce qui est en jeu. Dommage pour toi. Pour l'instant, je pense que la sécurité de ma sœur est plus importante que ma fierté. Ryan a essayé de m'attraper, mais je lui ai mordu le bras et je me suis enfuie, le laissant bercer par la douleur. J'ai couru à la maison pour cracher le morceau à propos de Ryan. Nancy, Ryan est... Mais j'ai été accueillie par une gifle brûlante. C'est pour avoir essayé de me voler mon âme. Quoi? Je n'étais pas... Mon ami t'a vu au restaurant avec lui? Je faisais semblant. Tu sais quoi d'autre? J'ai appelé les éditions Panda aujourd'hui, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait personne du nom de Nuella qui y travaillait. Il s'avère que tu travailles dans un magasin comme caissière? Oui, je l'ai fait, je suis vraiment désolée. Mais écoute, Ryan est dangereux. Il travaille avec un gang qui vole le magasin de son père. Comment pouvons-nous te faire confiance? Si tu peux mentir sur ton travail, tu peux aussi mentir sur tout le reste. Pourquoi continues-tu à me décevoir? Leur déception me donnait l'impression que le monde s'écroulait sur mes épaules. Il ne restait plus qu'une personne vers qui se tourner. Je vais rencontrer son père pour le dénoncer. J'ai un enregistrement de lui avouant le crime. Il va regretter d'avoir joué avec moi. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée puisqu'il sait que tu sais. Réfléchissons à quelque chose de moins dangereux. Je vais te chercher quelque chose pour te calmer, d'accord? Pendant qu'il allait chercher le truc calmant, je n'ai pas pu attendre et je me suis faufilée dehors. Et je me suis dirigée vers le siège social d'Edgar. Bonjour, je voudrais rencontrer le PDG d'Edgar. C'est urgent. Quelqu'un a l'intention de cambrioler son magasin. J'ai des preuves. Des preuves, hein? Venez avec moi. L'agent de sécurité m'a conduit à un ascenseur et nous nous sommes arrêtés devant une pièce. Patron, quelqu'un est venu voir le PDG pour le cambriolage des magasins. Elle a des preuves. La porte s'est ouverte et au lieu du père de Ryan, je regardais. Ryan! J'ai essayé de courir, mais ils m'ont rattrapé et m'ont poussé à l'intérieur. J'avais tellement peur. J'aurais dû écouter Kiss. Petite sorcière! À cause de toi, Nancy m'a larguée. Et maintenant, tu vas balancer à mon père? Comment oses-tu? Elle a fait le bon choix. Tu es loin d'être un petit ami idéal. Le regard maniaque de Ryan me disait que j'étais fichue. Mais soudain, Kiss a fait irruption comme un super-héros avec 2 policiers et a sauvé la situation. Ne bougez plus, la police. Tu vas bien? J'ai haussé la tête et j'ai serré Kiss dans mes bras.
Ses larges épaules m'ont calmée et j'ai su que j'étais en sécurité. Tu pourrais aussi bien changer tes oreilles contre quelque chose d'autre. Désolée. Tu n'écoutes jamais, tu es toujours si impatiente. Je sais, bla bla bla. Pourquoi es-tu si têtue? Je l'ai fait taire en l'embrassant. Et ça m'a fait du bien. Il s'est avéré que le père de Ryan l'avait déjà mis à la porte à cause de ses habitudes de prodigue. Mais au lieu de tourner la page, Ryan a formé un gang qui s'en est pris au magasin de son père. Edgar a décidé de lui faire goûter à la prison pour qu'il se calme. La nouvelle de mon escapade héroïque s'est répandue comme une traînée de poudre, atteignant ma famille avant même que je n'arrive à la maison. Dès que je suis entrée, maman et Nancy m'ont serré dans leurs bras comme si j'étais partie pendant 1 an. Je suis vraiment désolée de t'avoir mal jugée pendant tout ce temps. Tu ne faisais que veiller sur moi. Mais j'étais tellement choquée que je me suis mise en colère contre toi alors qu'en fait, c'est Ryan qui était le crétin depuis le début. Je t'aime, sœurette. Et je suis vraiment désolée d'avoir menti. Je voulais juste que maman soit fière de moi aussi. Mais je suis fière de toi, Nuella. C'est juste que, après les épreuves que j'ai subies en perdant ton père, l'argent est devenu la chose la plus importante dans ma vie. Je pensais que c'était la seule façon d'être heureux, alors je vous ai poussé à l'obtenir. Mais maintenant je réalise que j'avais tort. Imaginez que Nancy ait épousé Ryan, à quel point elle aurait été malheureuse. Que tu sois caissière ou Stephen King, je m'en fiche. Je veux juste que vous soyez heureuses. Joyeux Noël, mes amours. C'était le meilleur moment de ma vie. Enfin, nous pouvions nous comprendre. Notre réconciliation devait être un porte-bonheur, car la veille de Noël, j'ai reçu un appel d'un producteur de cinéma qui voulait adapter mon roman au cinéma. Le contrat allait rapporter des millions. Enfin, je faisais ma grande percée en tant qu'auteur. Nous avons célébré ce Noël spécial par un grand festin. Et ma mère et Nancy ont été très surprises quand Kiss est arrivé. Qu'est-ce que ton chauffeur fait ici? Mon chauffeur? Non, je vous présente Kiss, mon petit ami, qui au fait vient d'être promu directeur général du marché Edgar. Ouais, c'est Edgar le PDG qui l'a décidé. Bienvenue dans la famille, Kiss.